Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bienvenue dans Tango Show, l'émission entièrement consacrée au MSB, au Mans Sarthe Basket. On débriefe une nouvelle rencontre du MSB en compagnie de Romain Quette. Salut Romain. Bonsoir Antoine. Malheureusement, une défaite pour le MSB qui affrontait donc Chalon-sur-Saône. Retour d'Elric Delors à Antares. Ça avait très bien commencé pour les Sartois, donc, avec ici Bastien Grassoff qui a gagné quelques minutes en première période. Derrière, Jérémia Hill a fait beaucoup de mal côté chalonnais pour les Manceaux, mais qui vont faire un beau premier quart-temps, un moins beau deuxième quart-temps où Jérémia Hill va asseoir ses stats notamment. Tashon Thomas ici en deuxième période avec Johnny Beranemeskel, je vais y arriver. Et on se dirige vers un Money Time qui tourne malheureusement en faveur donc de Chalon-sur-Saône avec cette victoire 93-87 pour les joueurs d'Elric Delors. Frustrant, Romain, on avait la sensation que Le Mans était en capacité de s'imposer. Alors Le Mans était en capacité de s'imposer, effectivement, mais je pense que surtout Le Mans n'a pas su profiter de ces temps forts pour prendre un ascendant plus important sur une équipe chalonnaise qui est très dure à manœuvrer. On ne bat pas l'Asvel comme ça. Ils font un super parcours en Coupe d'Europe, donc c'est une belle équipe. Et puis, c'était le retour d'Elric Delors, qui, je crois, samedi soir, a fait taire tous ses anciens détracteurs. C'est un super coach. Il a redressé l'équipe chalonnaise. Pour moi, il fait partie des deux hommes qui ont eu un impact sur ce match. Lui et puis Jérémia Hill, que j'ai suivi toute la saison dernière aux entraînements à Chalon, plus en match. C'est un joueur exceptionnel et samedi soir, il a marché sur l'eau, tout simplement. Ouais, avec un gros match de la part du joueur de Chalon. Je regarde les stats, je crois que c'était 35 points. 35 points 40 d'évaluation. Pour Jérémia Hill, 4 rebonds, 5 passes, 40 d'évaluation. Le Mans n'a pas réussi à l'empêcher finalement d'être aussi performant et d'être imposant dans la raquette notamment et aussi à l'extérieur. Pour moi, c'est sûrement le futur successeur de TJ Shorts en tant que meilleur joueur, MVP de la saison. Le Mans le savait. Carrément. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, il fait partie des candidats. Et à lui tout seul, il est venu faire tomber tous les plans du Mans, comme des Legos. Et ce n'est pas qu'une victoire d'un joueur ou d'un entraîneur, c'est vraiment le collectif bourguignon qui, en fait, a su faire le dos rond quand Le Mans était au meilleur de sa forme et qui, à contrario, a su accentuer sur ses bons passages. On va écouter la réaction de l'entraîneur Guillaume Vizade après cette rencontre, cette défaite malheureusement, 87-93. Où est-ce qu'on a perdu cette rencontre? Il va peut-être nous donner des éléments, Guillaume Vizade. C'est sûr qu'il y a quelques possessions qui sont mal maîtrisées à la fin, notamment quand on prend un panier d'avance. Bon, c'est pas énorme, mais il faut toujours bien négocier la possession d'après. Et malheureusement, il y a deux situations là dans les 2 dernières minutes où on perd le ballon, ce qui donne des ballons de relance. Et donc après, notre défense est moins bien placée, ils ont un avantage. Et Jérémia Hill, il prend les commandes et il va marquer plusieurs fois. Donc ça, c'est on va dire, le scénario de la fin. Mais il y a d'autres moments clés sur lesquels on a manqué de maîtrise. Celui que je regrette le plus, c'est celui du deuxième quart-temps. Parce que sur le deuxième quart-temps, par notre peut-être manque d'intensité, d'abnégation, je ne sais pas, ou un petit peu un manque d'agressivité, ou en tout cas, la réaction de Chalon nous a fait perdre beaucoup de ballons. Et ce soir, ces 20 ballons perdus, il y en a 12 en première mi-temps. Et il doit y en avoir, je n'ai pas la stat exacte, j'ai pas regardé, mais peut-être 7 ou 8 dans le deuxième quart-temps. Donc ça, c'est assez problématique parce qu'on avait construit une avance. On sait très bien que le match est encore long, mais
en perdant des balles en zone haute, le match il se rééquilibre tout de suite et la pression physique s'est inversée. Ouais, c'est peut-être d'accord avec ça, Romain, les pertes de balles en zone haute, comme le dit Guillaume Vizade, dans le deuxième quart-temps. Et du coup, voilà, c'est l'élément clé de ce match. Quand vous perdez des ballons assez hauts, ça vous procure du jeu de relance, des situations de surnombre. Et à ce petit jeu, voilà, l'équipe de Châlons est vraiment une spécialiste. Donc, ils ont su saisir leur chance. C'est bientôt Noël, je sais, mais Le Mans a fait quelques petits cadeaux dont Châlons n'avait pas besoin pour l'emporter. Défaite donc malheureusement du MSB face à Chalon-sur-Saône. On élit, comme veut la tradition dans Tango Show, le meilleur joueur manceau de la rencontre autour de mon petit chouchou, Romain. Tu le sais très bien que j'adore Shannon Boggs, j'adore le voir jouer. Il m'impressionne, la vitesse, l'impact, le coup de rein, la puissance qu'il dégage, le jump aussi, on l'a vu avec le dunk et la magnifique passe de Bastien Grassoff. Il termine même dans les tribunes d'Antares, tellement il est rapide. MVP, Manceau, hein. Sans aucune hésitation, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Je trouve que depuis quelque temps, il a passé le niveau de Pro B à Betclic. Ça va être, je pense, la surprise, ou en tout cas l'une des belles surprises de champion. On en avait parlé en début de saison. Aujourd'hui, il justifie ces rumeurs. Voilà, donc affaire à suivre. Et puis, on lui souhaite de continuer, parce que le MSB va en avoir besoin pour cette fin de saison, fin d'année civile, qui s'annonce quand même assez ardue. Meilleur marqueur Manceau, Shannon Boggs, 23 points, 1 rebond, 2 passes D et 17 d'évaluation. Un autre garçon s'est illustré, notamment dans le premier quart-temps, Bastien Grassoff, qui avait joué le match des espoirs, match remporté d'ailleurs par les joueurs de Jordan Bernard. Bastien Grassoff, qui a fait une très belle prestation, notamment à longue distance, où il vient marquer 2 shoots à 3 points importants. 3 sur 3, je crois. À 3 sur 3, il en a marqué oui, 3 carrément. C'est génial de voir un jeune se lâcher. Enfin, il prend toutes les minutes qui lui sont offertes. Il ne se pose pas de questions, pardon. Et voilà, le MSB en tire tout le bénéfice. C'est très bien. C'est pareil, c'est un jeune qui est très prometteur pour la suite de la saison, qui doit profiter de la présence de Guillaume Vizade pour gagner du temps de jeu et s'illustrer et saisir sa chance. Tiens d'ailleurs, regardez ce que notre journaliste Colin Ancel nous a déniché du côté de la salle d'entraînement du MSB à propos de Bastien Grassoff, puisqu'on parle de ce jeune espoir du côté du MSB. Il était en compagnie de Trevor Hudgens, rien que ça, regardez. Are you the best young player in Betclic Elite? In Betclic Elite? Yeah. My age? Yeah, your age. Yeah. Okay, you heard it here first. You heard it here. Belle séquence donc, concoctée par Colin Ancel. Même s'il y a du monde pour être meilleur jeune Betclic Elite là. Il y a du monde. Je pense qu'effectivement, Bastien fait partie, et il le sait, de ces jeunes prometteurs. C'est aussi un jeune qui reste un petit peu dans l'ombre des joueurs les plus attendus. Donc c'est bien aussi que lui s'affirme et se pose comme un candidat, puisqu'on n'a pas, enfin la presse nationale ne le met pas assez en avant. Donc je trouve que c'est à juste titre, même s'il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'il dit. Un mot sur le classement. On regarde donc le MSB malheureusement qui perd une place et qui sort de la zone play-off, 7e, donc avec une 4e défaite, toujours un bilan positif de 6 victoires, et c'est très 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 serré. Prochain match pour les Tangos, ça sera un déplacement du côté de Nanterre. En plus, Nanterre, 5e actuellement de Betclic Elite. Rapidement, 15 secondes pour un pronostic face à Nanterre. Écoutez, il va déjà falloir penser à recharger et les batteries et aussi les têtes. Parce que voilà, il y a un gros match qui arrive et ensuite il va y avoir la reprise de la Coupe d'Europe, le dernier match, et jusqu'à Noël un bon rythme.
Merci Romain, j'ai 10 secondes pour vous indiquer que également le MSB cette semaine s'est qualifié en Coupe de France avec un match très serré qui s'est terminé aux prolongations, 2 prolongations d'ailleurs du côté de La Rochelle. Et dernière info qui nous est parvenue il y a quelques instants, c'est que Johnny Bernet-Mesquel et Trevor Hudgens seront au All-Star au concours de 3 points. Voilà, très bonne nouvelle du côté du MSB. Merci à toutes et à tous, on se retrouve dans quelques instants pour LMF Saison. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.